millions. Après près d'un siècle et demi, 132 ans, quand ils sont partis, nous étions à peine 9 millions. Il y a eu un génocide. Il y a des procès-verbaux. Nous demandons la vérité historique. La vérité historique. Général de Bavinkov, qu'est-ce que vous répondez à ces propos du président Tebboune ? C'est consternant. C'est consternant. C'est consternant et à vrai dire, il n'y a pas grand-chose à répondre. Si nous commençons à opposer l'histoire les uns aux autres, on va pouvoir se raconter des choses extraordinairement intéressantes sur la réalité de ce qu'était l'Algérie, de ce que nous appelons aujourd'hui l'Algérie en 1830, en 1840, en 1850. On va pouvoir se raconter énormément de choses sur les efforts qui ont été faits par notre pays. On va pouvoir se raconter énormément de choses sur cette guerre d'indépendance et sur les suites de cette guerre. On va pouvoir se raconter énormément de choses sur ce qui s'est passé en Algérie depuis plus de 60 ans. Parce qu'au fond, ce pays est un pays indépendant. C'est un grand pays qui dispose de ressources naturelles considérables. Ce pays devrait être un pays extraordinairement développé. C'est un pays qui est très riche, qui est naturellement très riche. Il y a tout pour réussir. Si nos colons français qui étaient en Algérie ont eu tant de tristesse à quitter l'Algérie, ce n'est pas du tout parce que ce pays était un pays pauvre. C'était un pays qu'ils avaient enrichi, qu'ils avaient ensemencé, dans lequel les productions agricoles, les productions industrielles étaient réelles. Qu'ont-ils fait en 60 ans ? Qu'ont-ils fait qui ne donne pas de résultats au bout de 60 ans ? Nous sommes partis à 60 ans. C'est beaucoup 60 ans, c'est pas 6 ans. C'est 60 ans. Et on retourne dans une histoire qui est beaucoup plus ancienne. Donc, si vous voulez, le président algérien s'exprime comme il l'entend. Mais j'imagine que les experts historiques auront beaucoup d'éléments à apporter au débat. Mais rappelez-vous tout de même de ces propos d'Emmanuel Macron en 2017, cette archive où il qualifie la colonisation de crime contre l'humanité. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Elsa Vidal, est-ce qu'Emmanuel Macron n'avait pas mis une pièce dans la machine à ce moment-là ? Oui, mais je pense que ce travail, il est absolument normal et nécessaire. En fait, il n'a que trop tardé en France. Il n'y a pas de honte à reconnaître ce qu'un régime précédent a pu commettre en Algérie et dans d'autres pays. C'était quand même la France qui n'a plus grand-chose à voir avec la France d'aujourd'hui. Il y a des mémoires avec lesquels il faut s'engager, qu'il faut rendre public. Je pense qu'il y a toutes les recommandations du rapport Stora, de Benjamin Stora, oui, qui attendent d'être mises en œuvre. Et il y a eu un vrai travail, je pense, conjoint, collégial, qui s'est établi et qui demande à la France aussi de remplir des obligations que jusque-là, elle a failli à remplir. Maintenant, ce que fait Tebboune, c'est tout à fait différent ce que fait le président algérien. En fait, il tire parti d'une querelle diplomatique, l'Algérie étant très mécontente du parti pris de la France pour le Maroc dans la querelle sur le Sahara occidental, pour revenir sur cette question et nous accuser de génocide. La question du génocide, elle est très sérieuse. Elle est très sérieuse, surtout dans la première campagne, dans la campagne véritablement de colonisation, et il faudra un jour en répondre. Mais ce qui agite et ce qui motive actuellement le président algérien, c'est d'abord d'essayer de punir la France pour le parti pris en faveur du Maroc. Le président Tebboune a d'ailleurs, même lors de cette même interview, jugé une visite en France humiliante, c'est bien le mot, dans un contexte de relations à nouveau très tendues. Renaud Girard. Oui, d'abord, le président Tebboune ne semble totalement ignorer l'histoire. D'abord, ce qu'il aurait dû dire, c'est que la France a créé l'Algérie, qui n'était pas un pays, alors que le Maroc était un pays. Évidemment. C'était quelques barbaresques, quelques comptoirs de barbaresques qui allaient attaquer les bateaux marchands. Et d'ailleurs, les États-Unis d'Amérique, dès 1812, ont dû faire une guerre contre ces barbaresques. Et donc, c'est la France qui a créé l'Algérie. Deuxièmement, la France a considérablement... Il y avait une civilisation et une population sur place. Deuxièmement, il y avait une population sur place et elle avait un chef qui était battu par les armées françaises qui s'appelle Abdelkader. Bien, Abdelkader, il a accepté, l'émir Abdelkader, il a accepté d'être grand croix de la Légion d'honneur donnée par Napoléon III et d'avoir d'ailleurs une pension. Et quand il s'est installé à Damas, il a sauvé, en 1860, les chrétiens. Il y a une œuvre
il y a une œuvre de construction en Algérie considérable faite par les Français. Les Français ont trouvé le pétrole, l'ont donné aux Algériens. Mais ça ne change rien, ils sont partis. Et ensuite, il y a eu un régime criminel, parce que déjà le FLN était criminel dans sa lutte en utilisant toutes les armes les plus odieuses du terrorisme de 1954. Pour se libérer d'une occupation indue. Et alors, est-ce que je peux parler simplement? Non, je ne sais pas. Simplement. Alors, tout le monde a le droit de parler sur ce plateau. Alors, donc je dis que l'insurrection du FLN en 54 a commencé par l'assassinat d'un couple d'instituteurs. Voilà, très bien. Ensuite, le général de Gaulle, effectivement, a pris une décision assez sage de décoloniser. Très bien, parce qu'il disait, bon, on ne peut pas mélanger l'eau et l'huile, ou l'huile et le... Et donc, il fallait séparer. Mais ce qu'a fait le FLN, qui a ensuite, tout de suite, massacré, contrairement aux accords d'Alger, c'est-à-dire qu'ils ont renié toutes leurs paroles, massacré les harkis qui étaient restés en Algérie, et ensuite confisquer le pouvoir. C'est un pouvoir du FLN, c'est un pouvoir qui est à la fois assassin, à la fois paresseux et visiblement ignorant des réalisations. Les réponses de l'OAS n'ont pas été non plus très pacifistes, Renaud Girard. Alors, les réponses de l'OAS contre le général de Gaulle, parce que l'OAS, il a fait ses attentats, il a essayé par 7 fois d'assassiner le général de Gaulle. L'OAS est un mouvement à bannir, est un mouvement terroriste, et la France du général de Gaulle, le lieutenant-colonel Bastien Thierry a été fusillé, et il méritait d'être fusillé. L'OAS était un mouvement terroriste qui s'opposait aux décisions légales du général de Gaulle, et le général de Gaulle a eu tout à fait raison. Mais ce pouvoir algérien qui a été incapable de rien faire de cette richesse, qui a été incapable de satisfaire son peuple, qui est incapable de donner la démocratie à son peuple. Voilà, c'est une dictature, l'Algérie. J'aimerais revenir. Je pense qu'on ne peut pas recevoir de leçons de M. Tebboune. J'aimerais revenir sur ces relations entre la France et l'Algérie, parce que c'est ça qui nous intéresse ce soir. Parce qu'en 2022, rappelez-vous, Emmanuel Macron s'était rendu à Alger et à Oran, et c'était le grand amour. Écoutez. Aujourd'hui, nous avons écrit des mots et signé des mots. Et je veux ici vous dire aussi, cher Président, combien cela vous doit. Nous avons le même entêtement à réussir ensemble, parce que nous avons la même conviction qu'au fond, la relation n'est pas simplement une relation bilatérale comme les autres, c'est une relation d'intimité profonde, et pour l'Algérie, et pour la France, et pour nos deux pays. Donc merci, Président, de tout ce travail, de ce que nous signons aujourd'hui, mais maintenant de tout ce que nous ferons ensemble. Est-ce que ce n'est pas l'éternelle rechute entre la France et l'Algérie, général de Bavinkov ? Je ne sais pas si on peut... Je suis très d'accord avec ce qu'a dit Elsa tout à l'heure sur le fait que la configuration de son intervention correspond beaucoup à notre changement de posture vis-à-vis du Front Polisario, bien évidemment, et leur rapprochement avec le Maroc. Dans le Sahara occidental. Avec le Royaume du Maroc. Changement avec l'Algérie, je pense que on peut faire toutes les commissions d'historiens que l'on veut sur l'histoire de tous les siècles passés, des millénaires qui nous ont précédés. L'histoire, elle est tragique et elle est sanglante. Voilà. L'histoire, elle est tragique, elle a toujours été tragique, et elle a toujours été sanglante, très sanglante et très tragique. Nous voudrions une histoire qui soit réconciliée. Notre souhait de nation, c'est d'avoir une histoire réconciliée. C'est très difficile de réconcilier une histoire tragique et une histoire sanglante. Mais est-ce que, comme le disent les Algériens sur le sujet du Sahara occidental, Emmanuel Macron a cédé à Rabat ? Emmanuel Macron, c'est le problème du en même temps. On ne peut pas avoir une relation privilégiée avec l'Algérie et une relation privilégiée avec le Maroc quand ces deux États sont deux concurrents sur la scène internationale. Donc on ne peut pas poursuivre à la fois le même lièvre. Deux lièvres. Renaud Girard. Et si vous voulez, le général de Gaulle avait proposé une partie du Sahara aux Marocains. Les Marocains avaient dit non, nous discuterons avec nos frères qui luttent contre vous, nos frères algériens. La discussion s'est appelée la guerre des sables de 63 où l'Algérie a attaqué le Maroc. Donc, si vous voulez, si vous regardez une carte,
Quand vous voyez ce que l'Algérie a reçu en termes de désert de la France et ce que le Maroc a, il est tout à fait normal, me semble-t-il, qu'aujourd'hui, le Maroc ait le prolongement de son pays sur le Sahara occidental. On a tout fait pour avoir des référendums et ça n'a pas été possible, mais je pense que la position de la France à l'égard du Maroc n'est que justice. Il suffit de regarder, Margot, une carte.